Bonjour les amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver après cette interruption indépendante de ma volonté. J'avais beaucoup d'expositions à préparer. Je remercie toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles, ça m'a vraiment fait plaisir. Aujourd'hui, je vous propose un petit tableau automnal. Voilà, je me suis promené dans la forêt, j'ai pris quelques photos qui m'ont inspiré. Et je vous propose donc ce petit sous-bois automnal, plein de couleurs dorées avec des arbres, un petit chemin des fougères. Si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Alors comme d'habitude, une petite revue de matériel. Nous aurons une toile coton 8F bien tendue. Ensuite, au niveau des peintures à l'huile, on aura le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle ou ocre jaune, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, le magenta. Pour tracer une esquisse, il suffira de se munir d'un petit couvercle avec de la térébenthine chargée de quelques pigments d'outre-mer. Ensuite, le couteau très effilé, bien souple, ainsi qu'un chiffon pour essuyer le couteau ou un sopalin, un essuie-tout à votre convenance. Alors à l'aide du petit pinceau, nous allons tracer une esquisse rapide afin de placer les différentes masses qui vont composer le tableau. Donc là il y aura un petit chemin comme ça. Voilà. Ici, un gros arbre sur la droite. On place juste le tronc parce qu'après on va faire le ciel et on va recouvrir notre dessin, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais on peut quand même toujours placer le tronc pour voir à peu près où il va arriver. Voilà, encore quelques-uns ici, mais ça ne sert pas à grand chose. Là, il y aura un talus qui va descendre. Même chose, quelques arbres qui vont partir comme ceci. Voilà, et on a une petite idée du point de départ de ce tableau. Je vais faire un ciel assez neutre, car il y aura beaucoup de feuillage devant. C'est pas la peine de surcharger le fond du tableau. Alors pour ce faire, je vais prendre du blanc, auquel je vais ajouter du bleu d'outre-mer. On mélange bien. Je rajoute un petit peu. On va bien mélanger pour éviter les stries qui se forment dans la pâte. Voilà, je charge bien mon couteau à fond et je le pose d'un côté en tirant vers le côté opposé. Là, je recharge mon couteau dans l'autre sens. Voilà, et je vais lisser cette pâte. Pour éviter les surépaisseurs. Ensuite, je vais rajouter du blanc pour obtenir un dégradé. Alors, je vais faire une bande plus claire juste en dessous de celle-ci. Même chose, je charge le couteau et je viens affleurer la première bande de cette façon. Le plus près possible. Je lisse. Encore du blanc. J'étire la pâte.
je me rapproche de la bande supérieure. Et une dernière fois. Voilà nos 4 bandes posées, j'essuie mon couteau et je vais faire un fondu couleur par couleur pour donner un côté homogène à ces dégradés. Alors je prends la peinture du dessus, je l'amène vers le bas et la peinture du bas vers le haut. Et ensuite je lisse. J'essuie bien mon couteau à chaque fois pendant ces phases de lissage. Et je fais la même chose pour les 2 bandes restantes. Je lisse. Et la dernière. Le ciel est posé. Alors je vais mettre en place le fond du tableau comme ça, les arrière-plans. Donc je vais composer plusieurs couleurs assez froides quand même, car ce sont des arrière-plans, pas de couleurs trop vives. Alors je vais prendre de l'outre-mer, un petit peu de terre de Sienne. Qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Je vais rajouter un peu de magenta. Voilà, puis avec du blanc. Ça nous ferait une première teinte. Magenta, du rouge, du blanc. Là, ce sera plus chaud, mais toujours assez léger. On va mettre en place aussi du vert. Alors, outre-mer, un petit peu de terre de Sienne et je rajoute du jaune avec, oh mon Dieu, une panthère noire, du blanc. Voilà, ce sont des couleurs assez légères. Encore une. Allez, on va mettre terre de Sienne, un petit peu moins de bleu et un peu plus de jaune, avec du blanc toujours, pour atténuer la teinte. Voilà. Une couleur de base qu'on modifiera selon les besoins au fur et à mesure. Alors j'ai commencé par la plus froide, c'est-à-dire celle-ci. Et là, des feuillages qui vont partir comme ça, avec des bords très flous. Voilà, on fait monter dans le ciel. Je fais tournoyer mon couteau pour
que ça se fonde délicatement avec le ciel. Voilà, alors maintenant on va passer à la teinte un petit peu plus verte. On mixe un petit peu tout ça. Voilà, la troisième couleur. On va boucher la toile hein, pour plus qu'il y ait de blanc apparent. Et tout ça, bien sûr, on le modifiera au fur et à mesure. Je vais éclaircir encore un peu ici. On va pouvoir monter un petit peu plus maintenant. Une touche un peu plus grisâtre par ici. Là, ce sont des arbres dans le lointain qui montent vers le ciel. Voyez, tout en douceur. Pas de forme très précise. Là, puis on va finir avec la couleur la plus chaude. Alors je frotte la toile sans appuyer pour que ça se dépose par endroits.
Alors je vais combler le reste de la toile ici. Alors le petit chemin sera plutôt recouvert de feuilles jaunes et rouges. Donc on va faire un fond avec de la terre de sienne, du vermillon. On va casser un peu avec du blanc, une petite pointe d'outremer, très peu. Je peux ramasser un peu des couleurs qui restent sur la palette ici, pour ternir un peu cette couleur. Alors surtout pas de trop grosse épaisseur pour l'instant, pour pas que ça nous gêne pour la suite. Là il suffit juste d'étaler cette couleur pour combler le blanc de la toile. Et puis là je vais recouvrir un petit peu par là. Voilà, on mélange un peu les deux teintes. Pas que ce soit justement trop raide. Pour l'instant, les transitions doivent être bien douces. Voilà. Quel côté ici, on va peut-être prendre quelque chose un peu plus verdâtre. Alors, du bleu outremer, de la terre de sienne, un petit peu de blanc pour casser un peu pour l'instant. On verra par la suite comment mettre la teinte finale. Donc là, ce sera quand même quelque chose un petit peu plus soutenu par rapport au reste. Voilà. Je comble le vide. Maintenant, je vais préparer un brin assez sombre. On piochera dedans à fur et à mesure. Et on s'en servira pour commencer à faire monter des troncs, placer des zones plus sombres. Donc, je vais taper dans mon tas d'outremer ici. Je rajoute de la terre de sienne et du rouge vermillon. On malaxe tout ça et on va obtenir une couleur très sombre. Alors si ça fait un peu bleu, c'est qu'il n'y a pas assez de rouge, donc on peut remettre du rouge. Voilà, cette fois on obtient la couleur idéale. Et ce tas, je vais le mettre sur le bord, là, on s'en servira au fur et à mesure de nos besoins. Voilà. Alors maintenant, on va faire monter les arbres comme ceci. Donc là, pour le fond, je rajoute quand même de la terre de sienne à ce brin très sombre pour l'atténuer quelque peu. Là, déjà, ça fait un contraste assez violent. Là, je rajoute encore un peu de terre de sienne et de blanc pour faire les arbres qui se trouvent tout au fond. Voilà, avec mon couteau, je fais un petit cordon, puis là on va commencer à faire grimper les arbres, comme ceci. Alors ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas trop bien délimité les bords pour donner une petite impression de flou, vous voyez, de fouillis. Là, on fait monter. Il faut faire quelque chose qui ne soit pas très net.
faut que les traits s'entremêlent et diminuent d'épaisseur au fur et à mesure qu'on monte vers le ciel. On peut regratter si on a raté son trait, si on l'a fait un peu trop épais, on peut regratter pour rattraper. Hein. Là, je vais pouvoir commencer à foncer un petit peu, changer de tonalité. On va essayer d'éviter les surépaisseurs pour l'instant. Voilà, il faut qu'il n'y ait rien de très net. Ah, il suffit juste de poser le couteau et ça marque, étant donné que le dessous n'est pas sec. C'est l'avantage de la peinture à la prima. Là, je vais foncer encore un petit peu ici. N'oubliez pas de grossir au fur et à mesure qu'on se rapproche du sol et de rétrécir inversement quand on s'élève vers le ciel. Alors ici, je vais placer l'arbre principal de la toile. Alors il sera nettement plus sombre celui-ci, parce qu'il est près de l'œil du spectateur. Alors je prends le brin que j'ai confectionné un petit peu avant tout à l'heure. Je mélange quand même avec un peu de couleur précédente. Alors je charge le côté gauche du couteau, voilà, comme ça. Alors je vais oublier de vous dire que la lumière arrive de la droite, comme ceci. Donc la partie gauche sera plus sombre au niveau des arbres. Donc on va le placer à peu près ici. Alors là, je place déjà la partie gauche. Alors celui-là, il sera assez imposant, hein. On n'a pas peur de le faire assez large.
Ah, il y a le soleil qui arrive. Je suis désolé pour la différence de teinte que vous pourrez voir sur la vidéo. Pour l'instant, il est très moche et un petit rayon de soleil apparaît, ce qui change la couleur de la vidéo. Alors, le tronc principal, et après il va se séparer un petit peu comme ça. Il va diminuer en intensité au fur et à mesure qu'il monte. On va le séparer à ce niveau-là. Après, il va partir sous forme de petites branches qui montent comme ceci. Et là, elles vont finir par se croiser. Là, je vais reprendre la couleur la plus foncée pour renforcer le bord gauche, comme ceci. Voilà. Et je vais faire en sorte de, en tapotant un petit peu avec le couteau comme ça, de faire en sorte que les lignes soient moins nettes, moins tranchées. Voilà. Maintenant, on va faire plutôt le côté droit. On va employer une couleur plus claire. Alors, je vais prendre la terre de sienne, mélanger au brun là. Hop, pour faire la bordure côté droit de l'arbre. Vous voyez, on voit la lumière apparaître maintenant, comme ça. Encore une petite touche un peu plus claire. Là, je fais frotter le couteau sans appuyer du tout pour donner ces effets d'écorce. Alors, de façon irrégulière. Hein. Alors, je vais continuer à renforcer un peu le côté gauche, comme ça. Alors là, c'est moins net, hein. Vous voyez, celui-là, il est assez flou, parce qu'il est plus loin. Bon, pour l'instant, le bas des arbres, on ne s'en préoccupe pas, on verra ça par la suite. On va renforcer un peu ici. Tout ça, ça s'entremêle. Et éclairé également.
Alors là, je prépare quelques mélanges pour faire le feuillage du fond ici, comme ça. Alors, Outre-mer, du jaune. Je vais mettre une touche de terre de sienne. Alors là, il faut que ce soit assez délicat, pas trop tranchant pour l'instant, donc je vais atténuer ces couleurs en mettant du blanc dedans encore. Je vais faire un petit peu plus terre de sienne, plus blanc, voilà. Voilà 2 couleurs. Je vais prendre un peu de rouge, terre de sienne, blanc. Voilà, encore une couleur, un peu plus rosée cette fois. Voilà, je repique un peu dans cette couleur, je remets du jaune, du blanc. Encore du blanc. Voilà, on a 4-5 nuances maintenant pour placer nos couleurs.